presque pas fait de développement sur la thématique. Pour la simple raison que quand les étudiants m'ont demandé de marrainer leur activité, cette manifestation, j'ai dit, en observant que je vais adresser une lettre à la jeunesse. Ma lettre à la jeunesse. Parce que c'est pour vous, mes chers filles, mais c'est pour tous les jeunes du Sénégal, d'Afrique et même d'ailleurs. Et vous me permettrez de lire cette lettre. Jeunes de tous les terroirs, j'ai choisi de vous envoyer une lettre que je vous demande de garder précieusement, d'en faire votre bréviaire et de faire en sorte que toutes les générations présentes et futures en fassent leur charte de bonne conduite. Cette lettre est un abrégé de ce que je voudrais que notre jeunesse, si précieuse, retienne pour arpenter les rampes de la réussite. Chers jeunes, je comprends vos cris de cœur dans un monde de plus en plus hostile. Mais la victoire est au bout de l'effort. Vous avez l'opportunité d'être accompagnés. Je suis là, comme je l'ai toujours été depuis plus de 40 ans, et comme je compte l'être dans l'avenir. Quoi de plus normal que de vous demander de toujours cultiver votre sens de la dignité, quelles que soient vos préoccupations. La dignité ne se brade pas. Elle se cultive. Elle se préserve. Sans la dignité, notre existence n'a pas de sens. Dans cette construction humaine, la persévérance, la patience, l'humilité seront vos meilleurs alliés. Soyez véridiques, car taire la vérité, c'est fuir ses responsabilités. Respectez vos engagements. Respectez la parole donnée. L'honnêteté intellectuelle est une vertu cardinale. Alors, il est essentiel de s'approprier 3 aspects fondamentaux de la vie. C'est d'abord le savoir, c'est-à-dire les connaissances qui sont acquises à l'école
et que l'on peut chercher à tout âge et au besoin jusque dans les profondeurs du monde. La recherche de la connaissance est une quête permanente. L'éducation doit viser le plein épanouissement de la personne et son sens de la dignité. Cet outil essentiel d'apprentissage et de socialisation doit être préservé par une mise à jour des connaissances et puis une maîtrise des nouvelles connaissances. Il n'y a pas de changement positif dans la société sans école. L'autre aspect fondamental est le savoir-faire, qui n'est rien d'autre que de faire éclore ses talents, vos talents, votre créativité, votre originalité. Il s'agit de rechercher la beauté, l'efficacité, la qualité et la compétence. Dans tout ce que l'on entreprend. Alors, le renforcement des capacités en permanence est la voie royale pour arriver à un vrai professionnalisme et une déontologie à toute épreuve. Quant à l'esprit critique, il est un atout dans la prise de décision efficace et en toute autonomie. Cherchez à exceller partout. Il n'y a pas de sot métier. Le président Léopold Sédar Senghor n'a-t-il pas vendu le journal Le Gavroche dans les rues de Paris pour subvenir à ses besoins estudiantins avant d'être président de la République et ensuite être immortalisé par l'Académie française Enfin, le savoir-être que nous traduisons par les valeurs morales tend à devenir une denrée rare. À l'heure de la déperdition des valeurs par la promotion des contre-valeurs, il est juste et logique de se ressaisir en pensant à la devise de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Lux, Mea Lex, la lumière et ma loi. Je vous demande de cultiver le savoir-être, l'équivalent de l'oxygène chez l'être humain, dans l'ambiance de la responsabilité, de la redevabilité
et de l'honnêteté. Il faut également cultiver la tolérance, le dialogue, le respect mutuel et la solidarité. L'estime de soi doit nous permettre de rejeter le piège de l'aliénation et du mimétisme exacerbé en mettant en avant nos valeurs intrinsèques et en évitant de tomber dans le piège d'un Eldorado chimérique matérialisé par la fuite des cerveaux ou par le phénomène plus récent du Barça ou Barsaq, Barcelone ou la mort. Joseph Kizerbo a raison de dire que, et je vais le citer, c'est par son être que l'Afrique pourra vraiment accéder à l'avoir, à un avoir authentique, différent de l'avoir de l'aumône, de la mendicité. Je poursuis la citation. Il s'agit d'un problème de l'identité, du problème de l'identité et du rôle à jouer dans le monde. Sans identité, nous sommes un objet de l'histoire. Fin de citation. Nous ajoutons que sans identité, nous ne sommes pas des acteurs de la géopolitique. Chère jeunesse, l'état de droit dont on parle tant, c'est avant tout le respect de la règle de droit qui est destiné à régir la conduite des personnes vivant en société. L'enjeu de taille qui se présente à vous, merci, et, me semble-t-il, de prendre conscience du rôle important de la règle de droit pour le développement et le progrès. Le non-respect des règles légales constitue un frein au développement d'un pays. La règle de droit permet également d'éviter l'anarchie. C'est pourquoi il faut veiller au respect des institutions et de leur indépendance, en particulier la séparation entre les pouvoirs. La préservation de l'indépendance de la justice est un gage de stabilité. Rappelez-vous que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples soumet à chaque individu
des devoirs envers la famille et la société, envers l'État et les autres collectivités légalement reconnues, et envers la communauté internationale. Parallèlement, la charte confère à chaque individu des droits et des libertés. Des droits et des libertés dont la jouissance s'exerce dans le respect du droit d'autrui, de la sécurité collective, de la morale et de l'intérêt commun. Soyez des médiateurs, chacun des médiateurs face à la récurrence des conflits et des violences. Refusez la corruption qui gangrène les sociétés. Refusez le comportement d'assister. Soyez des leaders, c'est-à-dire des personnes utiles à leur société. Le principe de l'équité et de l'égalité doit vous guider dans toutes vos démarches basées sur le respect, la loyauté, la non-discrimination, la célérité et la confidentialité. Alors, quand arrive la solitude de la prise de décision, pensez à Dieu, à votre honneur, à votre dignité, et prenez la décision la plus juste possible pour avoir la conscience tranquille, pour vivre libre et en paix. En somme, la conscience, la confiance en soi et l'humanisme restent les maîtres mots de votre existence. Combien êtes-vous munis des parchemins qui doivent, comme un sésame, vous ouvrir les portes de l'avenir? Combien êtes-vous, ici et ailleurs, à porter nos espérances et nos rêves de grandeur à accomplir? Combien êtes-vous à parcourir mers et déserts, terre et ciel, pour récolter les fruits de votre labeur, de votre dur labeur? Jeunesse de mon pays, jeunesse d'Afrique, soyez conscients que vous tenez en vos mains le destin d'un grand pays, d'un grand continent qui a commencé à marcher vers la lumière
celle que vous portez. Je vous invite à construire un Sénégal radieux, celui dont nous, vos aînés, avons rêvé. Et nous vous confions nos rêves et nos espérances. Ayez le sens de l'initiative et de l'entrepreneuriat positif. Soyez des soldats, des baïfals dans le travail. Un peuple n'est riche que de ses ressources humaines, en particulier de sa jeunesse. La moitié de la population du Sénégal a moins de 25 ans et l'avenir vous appartient. Les jeunes sont une force de changement et de progrès. Vous portez en vous les 1000 facettes de nos diversités, du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, mais vous saurez aussi franchir les frontières pour aller à la rencontre des autres peuples d'Afrique et du monde. Chère jeunesse, soyez les ambassadeurs de la paix, de la consolidation de la nation sénégalaise et de l'unité africaine. À travers les actes que vous posez, nous avons l'espoir que vous allez reconstruire l'Afrique des fiers guerriers dans les savanes ancestrales, comme l'écrivait le grand poète David Diop. Chère jeunesse, en vous adressant cette lettre, j'ai choisi de vous dessiner modestement un horizon que je vous invite à dépasser. Vous en avez les moyens, vous en avez la capacité intellectuelle. Marchons ensemble vers la lumière. Je vous remercie.